Mercredi, déjà au Qatar, les frappes sur la plus grande infrastructure gazière du monde avaient fait bondir le cours de gaz de 35%. Des destructions dont les effets viennent s'ajouter à ceux du détroit d'Ormuz, toujours bloqué. Hier, dans un communiqué commun, 6 pays, dont la France, ont condamné les attaques répétées de Téhéran sur ce passage stratégique du commerce mondial. Ils se disent prêts, Mathis Lang, à participer à sa sécurisation. Contribuer aux efforts appropriés, c'est ainsi que ces pays entendent sécuriser la navigation, alors que seuls quelques bateaux chinois ou indiens notamment sont autorisés à passer. En début de semaine, Donald Trump appelait à créer une coalition pour escorter les navires bloqués. Mardi, le Royaume-Uni disait travailler avec des partenaires à un plan pour rétablir la circulation maritime, tandis qu'Emmanuel Macron s'y refusait dans le contexte actuel de bombardement, précisait le président. La déclaration conjointe d'hier ne précise en tout cas pas de calendrier, mais de l'avis du général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Il n'y aura pas d'opération tant qu'il y aura la guerre. Parce qu'il y a des drones, des vedettes qui peuvent se transformer en vedettes kamikazes. Ça, c'est le sujet que les Américains doivent régler. Il faudra faire une action de guerre pour débloquer ça, à moins que le régime tombe. Dans l'attente d'une potentielle sécurisation de la navigation, l'Organisation maritime internationale demande dans le même temps un couloir d'évacuation pour les 3200 bateaux bloqués. 20 000 marins patientent actuellement à leur bord. Mathis Lang.